Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 6e grande partie de ce livre, chapitre 3 de cette 6e grande partie, chapitre 3, petit 3, chapitre 3, petit 3. Si de nouveau votre esprit ne réagit pas à la prière réfléchie, alors vous en conclurez à juste titre que ces sujets-là ne sont pas dans le programme que Dieu vous a préparé pour ce moment-là. Mais si, en touchant à ces choses, vous sentez comme une onction du Saint-Esprit venir sur vous et stimuler votre esprit dans une autre direction, c'est que vous avez enfin touché les préoccupations que le Seigneur avait sur le cœur. De là, le principe, la pensée doit venir au secours de l'esprit pour lui aider à trouver sa voie. Il suffit souvent d'un instant de réflexion pour mettre l'esprit en activité. Mais il y a des cas où nous sommes obligés, de par les limitations de notre intelligence ou par suite de l'assoupissement de nos facultés, de tâtonner longtemps avant d'obtenir participation de notre esprit. Par exemple, quand Dieu cherche à étendre à toutes les nations le rayon d'activité de nos prières pour tenir en échec ce que Satan manigance derrière la scène, ou bien pour embrasser les besoins généraux de son Église et de la conversion des pécheurs à l'échelle mondiale, notre pensée se cristallise en général sur l'immédiat et il lui faut du temps pour englober l'universalité des besoins et amorcer la prière attendue par le Saint-Esprit. Chaque point doit être touché et traité pour lui-même. C'est seulement quand nous avons tout réglé que nous pouvons nous occuper d'autres sujets. Et il y a là un principe important de notre vie spirituelle. Chaque fois que Dieu oriente nos prières vers de nouveaux horizons, c'est en général l'esprit qui les perçoit. Mais plus tard, nous ne pouvons pas attendre de Dieu qu'il nous les remette dans l'esprit. C'est à notre intelligence qu'il appartient d'y revenir par le souvenir jusqu'à ce que notre esprit en soit rechargé. Connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Les directions de Dieu nous viennent parfois par une voie détournée. Quand il prend la voie directe, c'est notre esprit qui est mis en mouvement. Si notre pensée est attentive à ce mouvement intérieur, il nous est facile de connaître la volonté de Dieu. Mais dans les différentes affaires de la vie, c'est assez rare qu'il prenne cette voie. Il peut y avoir de nombreux besoins qui viennent à notre connaissance. Qu'allons-nous en faire? Qu'allons-nous en faire? Notre activité est sollicitée quelque part. Notre activité est sollicitée quelque part. Ou bien quelque chose arrive tout à coup, ou bien quelque chose arrive tout à coup. La conscience de ces faits, ou bien quelque chose arrive tout à coup. La connaissance de ces faits, qui nous parvient par des personnes du dehors, n'a donc rien de commun avec une initiative de notre esprit. Notre intelligence réalise l'urgence qu'il y a à résoudre ces problèmes. Mais notre esprit ne manifeste aucune réaction. Comment Dieu va-t-il nous faire connaître sa volonté dans de telles situations? Eh bien, nous allons adresser à Dieu une prière réfléchie pour qu'il nous conduise dans notre esprit. De cette manière, nous serions conduits par Dieu indirectement. Et c'est le moment pour notre intelligence de venir au secours de notre esprit. Si notre esprit est inerte, c'est notre pensée qui doit entrer en action. Si notre esprit a saisi cette affaire et s'en préoccupe activement, cette intervention de notre intelligence sera superflue à ce niveau-là. Ce n'est que si l'esprit reste muet que l'intelligence doit venir à son aide. Dans les circonstances ci-dessus, le croyant doit faire appel à son intelligence pour examiner devant Dieu cette question. Dans les circonstances ci-dessus, le croyant doit faire appel à son intelligence pour examiner devant Dieu cette question demeurée sans solution. Bien que cette méditation et cette prière soient d'origine intellectuelle,
l'Esprit ne tardera pas à s'y joindre. Le croyant s'en rendra compte et le Saint-Esprit le conduira dans son esprit. Nous ne devons jamais nous croiser les bras parce que l'homme intérieur ne réagit pas tout de suite. Utilisons notre intelligence pour réveiller et stimuler notre esprit pour qu'il nous aide à voir si cette affaire est de Dieu ou non. Le principe qui gouverne l'activité de l'esprit. Le principe qui gouverne l'activité de l'esprit. Dans notre expérience spirituelle, le fonctionnement de la pensée est indispensable. Contrairement à la marée, l'esprit ne se trouve pas rempli par des mouvements spontanés de va-et-vient. Pour qu'il soit rempli, il y a des conditions que nous devons respecter. C'est ici que l'intelligence assume sa responsabilité. Mettre en mouvement ce que l'esprit prendra tout à l'heure sur lui. Si nous attendons passivement que l'esprit réponde à l'appel, nous serions déçus. D'autre part, gardons-nous de surestimer le rôle de la pensée. Nous devons savoir maintenant que notre activité ne rime à rien si elle n'émane pas de l'esprit. Mais il n'est pas question pour autant de marcher sur la base de conclusions intellectuelles. Pourquoi alors avoir recours à notre intelligence? Demanderiez-vous. Ce n'est pas que nous ayons beaucoup de considération pour elle. C'est parce qu'elle provoque l'activité de l'esprit. C'est donc bien l'esprit que nous estimons avoir le plus d'importance. Cependant, comme déjà dit, si le secours de l'âme n'a provoqué aucune réaction de l'esprit, comme s'il n'y avait pas d'onction, il faut laisser tomber la chose. Si nous constatons sur le champ de bataille spirituel un vide prolongé de notre être intime, sans que notre esprit manifeste aucune sensibilité, nous devons suspendre notre effort de pensée. Mais attention, il ne faut pas que ce soit la chair qui abandonne la partie. Parce qu'elle en a assez. Mais attention, il ne faut pas que ce soit la chair qui abandonne la partie parce qu'elle en a assez. Il nous arrive d'être fatigués et de savoir que nous devons continuer quand même. Combien variées sont les attitudes de l'esprit. Quelquefois, il est comme un lion plein de force, d'autres fois, il est comme un petit enfant dépourvu de toute volonté à lui. S'il est faible et sans ressources, la réflexion doit assumer un rôle d'infirmière. Mais la réflexion, l'intelligence, ne remplace jamais l'esprit. Elle se borne à venir à son aide pour la stimuler. Si l'esprit cesse de manifester son ascendant, l'intelligence doit faire appel à la réflexion pour l'engager à s'affirmer. Si l'esprit s'est effondré sous quelques oppressions, l'intelligence doit intervenir pour examiner la situation et prier avec instance jusqu'à ce que l'esprit reprenne le dessus et jouisse de sa liberté. Une intelligence spirituelle est capable de maintenir l'esprit dans une position ferme. Elle peut le retenir s'il risque d'outrepasser les limites normales de son activité. Elle peut aussi le relever s'il vient à déchoir. Mais voyons les choses de plus près encore. Comme nous venons de le réaliser, l'esprit ne peut être de nouveau rempli sans le concours de l'intelligence spirituelle. Le principe à retenir, c'est que toutes les affaires auxquelles l'esprit a participé jusqu'ici, mais qui lui sont devenues étrangères, doivent désormais, si elles reviennent à la mémoire, être reprises par l'intelligence. Si le Saint-Esprit, de ce fait, vous accorde une nouvelle onction, il atteste par là que c'est bien par l'Esprit que la chose est accomplie. Au commencement, vous n'avez aucun mouvement spirituel à ce sujet. Mais peu à peu, quelque chose dans votre être intérieur vous donne l'assurance que c'est bien là ce qu'il entendait au début. Sur le moment, l'esprit était incapable de le réaliser parce qu'il était trop faible.
Mais maintenant, grâce au concours de l'intelligence, il lui est possible d'exprimer ce qu'il ne pouvait pas exprimer tout à l'heure. Nous pouvons obtenir pour notre esprit tout ce dont il a besoin si nous y appliquons notre pensée et prions avec notre intelligence. Par ce chemin, notre esprit ne tardera pas à être de nouveau rempli. Il y a encore un point à observer. Dans la lutte spirituelle, la bataille est d'esprit contre esprit. Et toutes les puissances de l'individu, son être tout entier, doivent prêter main forte à son esprit pour combattre l'ennemi. Mais de tous les moyens de renfort, c'est le facteur pensée, en parenthèse, intelligence, qui lui est le plus important. Si l'esprit est oppressé, plus qu'il ne peut le supporter et commence à perdre du terrain, c'est la pensée qui doit prendre la relève et conduire la bataille à sa place. Par cette contribution que l'intelligence apporte ainsi à la lutte, en résistant dans la prière, l'esprit se trouve rechargé et une fois de plus se relève à la hauteur des circonstances. État de l'intelligence. État de l'intelligence. Bien que l'intelligence soit inférieure à l'esprit, elle est capable de venir à son aide. Outre le soutien qu'elle apporte à un esprit faible, elle doit aussi être en mesure de lire et de sonder la pensée de l'esprit. Il est donc nécessaire que l'intelligence soit maintenue dans son état normal. De même que les mouvements de l'esprit obéissent à certaines lois, l'activité de l'intelligence est aussi régie par des lois particulières. Pour pouvoir travailler librement, l'intelligence doit être légère et vive. Si on lui fait outrepasser ses limites, comme un art trop tendu, son aptitude au travail en souffrira. L'ennemi ne sait que trop bien comme nous avons besoin des ressources de l'intelligence si nous voulons rester à la disposition de notre esprit, justement pour pouvoir marcher par l'esprit. Aussi Satan nous incite-t-il fréquemment à en abuser pour le rendre inapte à fonctionner normalement et incapable de venir au secours de l'esprit à l'heure de sa faiblesse. Mais notre intelligence est beaucoup plus qu'un organe de secours pour l'esprit. Elle est aussi le lieu où nous recevons la lumière. C'est à l'intelligence que l'esprit dispense la lumière qu'il reçoit de l'Esprit de Dieu.